Salut les apprentis photographes, aujourd'hui je vous explique pourquoi le flou c'est beau, le flou c'est bon, le flou c'est la vie. Bon, encore une fois, je me suis un petit peu emballé, mais cette vidéo, c'est un peu une réaction à la vidéo, une auto-réaction en fait. C'est une réaction, c'est une suite, si on veut, à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. La semaine dernière, je vous expliquais comment traquer le flou et le supprimer si vous êtes débutant, que vous faites des photos, que vous n'êtes pas content parce que vos photos sont floues. Je vous donnais toutes les techniques et tous les réglages qu'il faut faire pour ne plus avoir de photos floues. Donc c'est très bien, je vous apprends à faire des photos nettes. Mais ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le fait que la netteté, c'est pas non plus un objectif absolu. Les photos floues, ça peut être bien, les photos floues, ça peut être beau, ça peut être vraiment intéressant, et on parle de ça dans cette vidéo. Juste avant de commencer, si c'est pas encore fait, abonne-toi. D'après mes statistiques, il y a 70% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Je trouve ça quand même dommage parce que vous risquez de rater les prochaines vidéos. Donc hop, un petit clic sur le bouton s'abonner. On peut même mettre la cloche pour être sûr d'être notifié de chaque nouvelle vidéo. Allez-y, j'attends. C'est pas fait? Allez, si, c'est bon, c'est cliqué? Ok, ça marche. On y va. Le flou, c'est vraiment pas votre ennemi. Il y a plein de situations où le flou peut être utilisé de manière créative. Alors il y a les situations, on va dire, relativement classiques, comme la pose longue, la pose lente. Alors la pose longue, ça consiste à mettre son appareil photo sur un trépied avec une très longue vitesse d'obturation pour flouter tout ce qui est en mouvement. La pose lente, c'est la même chose, mais avec des vitesses d'obturation plus faibles, comme dans les 1 seconde. Et du coup, les flous sont beaucoup moins prononcés et ça donne aussi une impression de mouvement, mais qui est différente. On peut vraiment être créatif avec le temps de pose et la vitesse d'obturation pour gérer la quantité de flou et donc gérer la quantité de mouvement qu'on veut représenter dans sa photo. Mais bon, ça, ces poses longues-là, on va dire, c'est des choses jolies, sans doute, mais aussi vues et revues beaucoup, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, donc c'est pas très original. Il y a d'autres manières d'utiliser le flou de manière créative et vraiment originale. Je vais pas vous faire un cours magistral, je vais juste vous donner quelques petits exemples que j'ai trouvés en faisant mes petites recherches, et c'est vraiment, en général, des projets photos que j'aime beaucoup. D'abord, on a Rolf Sachs, un photographe suisse, qui a fait un projet photo pendant lequel il prenait des photos depuis un train. En fait, il a fait pas mal de voyages en train et il faisait toujours des photos depuis le train, des photos de ce qu'il y avait dehors, mais lui depuis un train en mouvement. Donc la plupart de ces photos sont floues, ou en tout cas une partie de la photo est floue, parce que le train il va vite, donc il y a pas mal de mouvement, mais ça donne au final quelque chose de vraiment super sympa. Ça incite au voyage, sa série, elle a quelque chose d'assez onirique, d'assez impressionnant, qui arrive vraiment à nous plonger dans son univers et dans l'univers de son projet sur son voyage en train, entre autres en utilisant le flou pour vraiment nous faire rendre compte qu'on est dans un train en marche. En fait, on se rend compte en voyant les photos qu'on est en train de bouger, en train d'avancer. On n'a pas ce sentiment de photo immobile, on a ce sentiment d'avoir pris la photo en passant, on a ce sentiment de ne faire que passer dans tous ces paysages, devant tous ces gens qu'on voit dans ce projet photo, donc c'est vraiment quelque chose de chouette, et ici le flou marche très bien. J'ai trouvé un autre projet qui m'a beaucoup plu, qui est un projet du photographe chilien Eduardo Asenjo Matus. Je suis désolé si je suis en train de ruiner son nom, je fais du mieux que je peux. Mais moi j'ai fait allemand LV1, anglais LV2, donc je suis une quiche en espagnol, on va bien le dire. Donc comme je le disais, cet Eduardo, c'est un Chilien qui fait de la photo, notamment de la photo de rue, il fait des photos de manifestations pas mal, et c'est un photographe qui a la particularité d'être malentendant. Et en fait, lui, il explique que cette manière de photographier la rue en pose lente et en mettant pas mal de flou dans ses images du fait de sa vitesse d'obturation lente, c'est une manière de montrer aux gens le monde avec sa vision à lui, parce que c'est en fait une manière visuelle de représenter la manière dont lui perçoit le monde avec son handicap, donc le fait qu'il soit malentendant. Et je trouve ça hyper intéressant, l'idée de retranscrire visuellement quelque chose qui vient d'un autre sens, qui est la déprivation de l'audition. C'est vraiment hyper intéressant et je trouve que ça marche super bien. Alors c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait deviné en voyant les photos, mais une fois qu'on a l'explication, une fois qu'on a le contexte, ces photos elles nous donnent vraiment un sentiment d'être dans ce flou auditif. Je trouve que ça marche super bien. Ici l'utilisation du flou elle est très créative et c'est bien cool. Dernier photographe dont je voulais parler, cette fois c'est une photographe, c'est Cynthia Haynes, une photographe américaine, encore une fois j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Et elle c'est simple, toutes ses photos sont floues quasiment, enfin pas toutes mais presque. Si vous allez jeter un coup d'œil sur son Instagram, c'est assez flagrant, le flou, elle aime bien ça. Elle prend pas mal de photos de plusieurs sujets, mais moi ce que j'aime bien, ce qui m'a bien marqué, ce sont ses photos d'animaux. Notamment elle fait des photos d'animaux en Afrique pendant des safaris apparemment, et toutes ces photos sont floues. Il y a un flou de bouger qui est volontairement assez fort, et qui donne vraiment un rendu très particulier et très intéressant. On est moins dans la présentation de l'animal que dans la représentation de l'idée de l'animal. C'est quelque chose d'assez difficile à retranscrire juste avec des mots, donc je vous conseille d'aller jeter un œil. Je pense que de toute façon je mettrai quelques images.
Mais ici, l'utilisation du flou apporte un vrai plus aux photos de Cynthia, qui déjà sont originales, mais en plus nous font nous interroger, nous poser des questions. C'est vraiment ici, encore une fois, une très bonne utilisation du flou, une utilisation du flou de manière créative, qui est très intéressante, parce qu'en plus, ça attire l'attention. Ces trois photographes-là sont des photographes contemporains, mais je suis sûr qu'en cherchant un petit peu dans l'histoire de la photo, on pourrait trouver d'autres exemples de flou qui est utilisé de manière plus ou moins systématique par certains photographes. Parce que le flou, c'est vraiment un des outils qui est mis à notre disposition quand on fait de la photo, et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Mais du coup, la question que je me pose là, c'est pourquoi certains photographes intègrent du flou dans leurs images, ou utilisent le flou, on va dire, pour créer leurs images. La première raison que je vois de manière assez évidente, c'est une volonté de coller à la réalité. La réalité, c'est pas un arrêt sur image. La réalité, elle bouge en continu. La réalité, elle s'arrête jamais. La réalité, elle est plus proche d'un film que d'une photo. On est bien d'accord. Le monde autour de nous bouge tout le temps et le flou est une manière d'exprimer, de montrer, de rendre ce mouvement. Et le flou est une manière de rendre, de représenter ce mouvement dans le monde qui nous entoure sur une surface en 2D qui ne bouge pas, donc sur une photo, sur une image. Et la deuxième raison qui est un petit peu moins évidente, c'est cette volonté de beaucoup de photographes, et quand je dis beaucoup de photographes, je me mets dedans, même si je le fais sans doute pas avec autant de talent que les photographes que j'ai déjà cités. Donc cette volonté de faire de la photo non figurative pour placer la photo, l'image, le média photographique, un peu à la frontière entre le visuel et le ressenti. Ça mériterait de creuser beaucoup plus le sujet et je ferai un épisode complet sur la photo non figurative, mais je trouve ça intéressant quand même d'en parler rapidement, de parler du fait qu'on peut faire de la photo et vouloir montrer les choses au-delà du visuel. La série de photos de notre ami Eduardo, le photographe chilien, est un super exemple de ça. Il a utilisé la photo, il a utilisé l'image et donc nos sens visuels pour exprimer quelque chose qui est en rapport avec nos sens de l'audition. C'est vraiment incroyable, c'est très bien fait et surtout moi je trouve que ça marche très bien. C'est quelque chose que j'ai vraiment mis un petit peu de temps à comprendre quand j'ai débuté la photo, mais la photo elle peut vraiment aller au-delà du simple fait de montrer. Avec la photo on peut se contenter de montrer, on va dire que c'est le niveau de base. On peut aller plus loin et représenter, à ce moment-là ça va être plutôt montrer quelque chose mais selon notre point de vue à nous, et enfin on peut aller encore plus loin et tenter de faire ressentir des choses aux gens, et ça je trouve que c'est très fort quand on arrive à faire ça avec une image, c'est la marque des bons photographes. Le photographe Henri Cartier-Bresson, qui est comme vous le savez un de mes photographes préférés, disait que la netteté est un concept bourgeois. Elle me fait rire cette citation, puis elle est sans doute un petit peu vieillie parce que le monde a pas mal changé depuis, mais moi dans cette phrase j'entends bourgeois au sens de snob, c'est-à-dire qu'il considère que la netteté c'est vraiment un truc de snob. Il dit en fait que c'est du snobisme de considérer qu'une photo doit forcément être nette pour être une bonne photo. Et ça je pourrais pas être plus d'accord. Il y a tellement de gens qui ne jurent que par la netteté, alors que c'est dommage. La photo a bien plus à offrir que juste je suis net ou je suis pas net. Quand vous allez poster une photo dans un groupe Facebook pour la critique, vraiment la première critique que vous allez entendre de la part de tous les papy bokeh, ça va être ta photo est pas complètement nette, la netteté elle est pas exactement faite sur l'œil, machin machin, mais c'est tellement réducteur de penser comme ça, on passe à côté de plein de choses en fait. On veut juste faire des photos qui sont techniquement bien, mais on se demande pas si la photo elle peut pas représenter quelque chose quand même, si elle peut pas faire passer quelque chose, si elle peut pas faire ressentir. Il y a tellement de choses plus importantes que la netteté en photo, bah déjà tout simplement ce que tu mets dans la photo quoi. C'est vraiment incroyable de bloquer sur la netteté comme ça. Regardez cette photo, j'adore ce portrait, c'est une photo que j'ai faite avec une modèle il y a quelques temps, et elle est un peu floue. Et en fait c'est pas grave, et c'est même cool, parce que ici le flou il représente vraiment, il retranscrit la joie, l'éclat de rire du moment, il y a vraiment un truc qui passe dans cette photo, malgré le fait qu'elle soit floue. Le flou petit 1 n'est pas grave, mais petit 2 il apporte vraiment quelque chose à la photo. Moi de toute façon j'ai un truc avec le flou, j'adore les photos floues. Dès que j'ai commencé la photo, j'ai vraiment eu tout de suite envie d'aller vers la pose lente pour expérimenter les photos un petit peu floues. Regardez sur cette photo que j'ai prise en Inde, alors que j'avais commencé la photo il y a pas très longtemps, il y a déjà une utilisation du flou que je trouve plutôt intéressante. Et bah oui, je me la fais un petit peu après tout, hein. Il n'y a pas grand monde qui fait des compliments sur mes photos, donc il faut bien que je m'en fasse moi-même. Pour tout vous dire, je trouve tellement que le flou est un outil intéressant que j'utilise même le flou dans mes prestations professionnelles de mariage. J'aime bien intégrer du flou dans les photos de mariage, comme par exemple dans ces quelques images-là, où j'ai utilisé le flou pour retranscrire un mouvement, une ambiance, tous ces sentiments qui sont vraiment difficiles à retranscrire avec une image 100% nette, je trouve. Et la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à présent, mes clients adorent ça. Et voilà pour cette très rapide analyse sur le potentiel créatif du flou. Ça mériterait d'aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, je ferai sans doute une vidéo complète sur la photo non figurative. J'espère que ça vous aura plu et surtout j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis parce que je sais que c'est un sujet qui divise pas mal. Il y a pas mal de gens qui sont des aficionados de la photo nette et je peux comprendre. Je trouve que c'est dommage, c'est passé à côté du fort potentiel créatif du flou, mais bon, après tout, chacun son avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez continuer à progresser en photo, j'ai créé un guide qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est
le réseau social sur lequel je suis plus actif. Donc si vous voulez avoir des petites nouvelles de ma vie et des coulisses de la chaîne, on va dire, c'est là où il faut me suivre, @paul_napo. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!